Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue dans C'est quoi le programme ? Je suis Milia Legaza, journaliste toulousaine. En collaboration avec CUD, le studio de podcast toulousain, nous vous proposons ce podcast consacré au municipal 2020 à Toulouse. Vous allez en effet devoir élire votre maire les 15 et 22 mars prochains, le nouveau maire de la Ville Rose. Avec C'est quoi le programme ? On va tenter de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. On reçoit donc les candidats un par un. On a divisé cette interview en 4 parties. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme de Malena Adrada ? C'est parti. Avec nous pour cet épisode, la tête de liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Malena Adrada, bonjour. Bonjour. Alors comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on va commencer cette rencontre par l'entretien d'embauche. On veut connaître votre parcours, ce qui fait que vous en êtes là. Malena Adrada, en tant que candidate au municipal, en face de nous aujourd'hui. Donc je m'appelle Malena Adrada, je suis professeure des écoles dans une école à Toulouse. Et j'ai été en grève contre la réforme des retraites ces jours-ci avec les cheminots, d'autres enseignants, les personnels de la santé, des salariés du public et du privé. Voilà, et je suis quelqu'un qui, depuis très jeune, j'ai été révoltée par les inégalités, les injustices. Et j'ai cherché à comprendre comment ça se fait que dans une société aussi riche, une société capitaliste aussi riche, dans laquelle on est capable de faire des sondes pour aller voir des comètes, quand on est capable de faire des cœurs artificiels, on est capable de rendre la vue aux aveugles, mais on n'est pas capable de résoudre le problème du chômage, on n'est pas capable de résoudre le problème du mal logement dans une ville comme Toulouse, par exemple, ou dans un pays comme la France, si riche. Donc je me suis posé toutes ces questions et je suis devenue une révolutionnaire, quelqu'un de communiste, qui veut que cette société, elle change et que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui contrôlent la production. Parce qu'aujourd'hui, on produit uniquement pour faire des profits. Les 1% les plus riches au monde détiennent autant que 90% de la population mondiale. Donc moi, je pense que si on changeait la société, on pourrait gérer les entreprises, l'économie d'une autre façon et que les travailleurs décident qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit et qu'est-ce qu'on fait des bénéfices. Alors pour changer la société, vous postulez à la mairie de Toulouse. Quelles sont vos qualités pour ce poste ? Alors mes qualités, je suis une révoltée, je suis pleine d'énergie, je ne baisse pas les bras face aux difficultés et j'ai envie de dire que c'est le cas de tous mes colistiers. Nous sommes une liste de travailleurs, de travailleuses, de chômeurs, de retraités, d'étudiants et de gens qui ont envie de se battre pour changer la société. Et si vous aviez un seul dossier à défendre pour la ville, ce serait lequel ? Alors un dossier à défendre, ce serait que la mairie de Toulouse soit une mairie rouge, une mairie de combat, que ce soit la maison de tous les travailleurs, que ce soit un endroit où on puisse organiser les luttes collectives, parce que je pense qu'uniquement par le bulletin de vote, on ne pourra pas changer notre sort. Je pense qu'il faut toujours se mobiliser. Par exemple, dans l'école où je travaille, ou dans les écoles de Toulouse, quand il y a une fermeture de classe, c'est quand les parents, quand les enseignants se mobilisent contre ces fermetures qu'ils obtiennent satisfaction. Eh bien, une mairie rouge, une mairie de combat, pourrait permettre à tous ces gens qui veulent se battre pour défendre leurs intérêts de le faire. En dehors de la politique, Malena Adrada, est-ce que vous avez une passion, un loisir favori ? Alors, mes passions, j'aime beaucoup lire et j'aime tout ce qui est culturel, tout ce qui permet de sortir du métro boulot dodo, tout ce qui permet de partager la vie, les expériences des générations passées. Et c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de personnes ne peuvent pas faire, ne peuvent pas y accéder parce que c'est cher. Et aussi parce que quand on est exploité dans les usines, quand on travaille en 3-8 ou de nuit, mais quand on finit le travail, on est lessivé. Votre endroit préféré dans Toulouse ? Je dirais les rues pleines de manifestants. La petite question incontournable, Malena Adrada, à quoi vous pensez le matin en vous levant ? Alors, je pense qu'on se rapproche de plus en plus de la révolution. Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie. On est allé à leur rencontre et ils ont des questions pour vous. On les écoute. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire.
que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Alors c'est sûr que le problème des embouteillages, on le vit au jour le jour. Je pense que les autres listes font des promesses, se disputent sur est-ce qu'il faut oui ou non une troisième ligne de métro, un RER toulousain. Moi je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Je pense que pour résoudre le problème du transport, il faudrait développer les transports en commun, mais il ne faut pas non plus que la mairie serve de vache à lait aux promoteurs immobiliers, aux Bouygues, Eiffage, Vinci, à tous ceux qui fabriquent les métros, les trams, etc. Et que donc il faudrait déjà demander l'avis des habitants par des assemblées de quartier, des assemblées dans les lieux de travail, et puis qu'on contrôle ces entreprises, les entreprises qui se proposent pour construire ces lignes de métro, mais il faut qu'on sache combien ça va leur coûter et combien ils vont en gagner. Parce que c'est pour l'intérêt général, donc il n'est pas normal qu'ils fassent des bénéfices sur le dos de l'argent public. Deuxième question. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui était prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Alors je ne fais pas de promesses électorales. Je pense que le problème de la végétalisation, comme disent les autres candidats, des pistes cyclables, etc., c'est un vrai problème, mais que la pollution, elle est due prioritairement, principalement, à cause de l'industrie. C'est l'industrie qui pollue le plus aujourd'hui la planète, et il va falloir s'attaquer à ça. Moi, j'ai un exemple, c'est celui de l'utilisation de la peinture au chromate, qui est utilisée par les usines Airbus, alors que c'est interdit depuis 2017, ça a été interdit par l'Union européenne, mais Airbus a eu une dérogation. Pourquoi ils ont eu une dérogation ? Parce qu'ils ne veulent pas payer pour la recherche et développement. Ils font des millions de bénéfices, mais ils ne veulent pas investir là-dedans. Et les premiers impactés par cette pollution, c'est les travailleurs de ces usines-là. Par exemple, l'entreprise STTS, qui est un sous-traitant d'Airbus, qui utilise cette peinture, il y a eu une grève l'année dernière parce que les systèmes d'aération étaient 10 fois en dessous des normes. Voilà, donc si j'étais élue à la mairie de Toulouse, je soutiendrais tous les lanceurs d'alerte, tous les travailleurs qui veulent dénoncer leurs conditions de travail, qui veulent dénoncer la façon dont les entreprises nous polluent et nous empoisonnent. On passe à un autre sujet, à une autre question. Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Alors, je suis aussi choquée que cette auditrice de voir autant de sans-abri. Je pense qu'il y aurait une mesure d'urgence à prendre, qui serait un premier pas, c'est de réquisitionner les 23 000 logements vides qu'il y a à Toulouse, ou les 140 000 mètres carrés de bureaux. Il faudrait les réquisitionner pour loger tous ces gens-là dans l'urgence, avant de pouvoir construire les logements nécessaires. Mais justement, le problème d'une mairie, c'est que toutes les décisions des mairies, elles sont retoquées par la préfecture. Alors il faudrait, si on décidait ça, de réquisitionner tous ces logements et ces bureaux, il faudrait sûrement qu'on se batte aussi contre la préfecture, qu'on prenne conscience que finalement, pour résoudre nos problèmes fondamentaux, comme se loger, se nourrir et avoir un salaire digne, il va falloir se battre contre un État qui est au service des plus riches. Quatrième et dernière question de Toulousain. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble sereinement dans notre belle ville. Merci. Oui, j'ai des idées précises.
C'est pas en développant la police ou les caméras qu'on va y arriver. Je pense que les incivilités sont liées à la situation de précarité, de chômage, de misère, à une société qui est extrêmement violente avec les plus pauvres. Et je pense qu'il faut s'attaquer à ça, au chômage, à la misère, au fait qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont un travail et qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Donc si on veut vivre sereinement, il va falloir combattre ce système capitaliste qui nous pousse dans nos retranchements et qui nous fait vivre dans des conditions inhumaines. Merci d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer à un jeu en apparence assez simple. C'est celui de c'est oui ou c'est non. La règle du jeu est donc dans le titre, Malena Adrada. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. C'est pas évident. On vous laisse donc 2 jokers. Vous êtes prête ? Oui. Il y a une douzaine de questions. La première, pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance ? Non. Le téléphérique entre Rangueil et Loncopole verra-t-il le jour ? Joker. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Eh bien, je n'en sais rien parce que ça ne dépend pas que de la mairie, mais de l'État. Est-ce que vous êtes favorable au port du voile dans les lieux publics ? Alors, je ne suis pas pour l'interdiction du voile dans les lieux publics. Mais je suis féministe et athée, et donc moi je soutiens toutes les femmes qui se battent au quotidien contre le port du voile, contre l'obligation de le porter. Est-ce que vous allez établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? Oui. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Oui. Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Non. Est-ce que vous êtes pour les terrasses chauffées ? Joker. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre ? Ce n'est pas ma priorité. Est-ce que vous allez revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains ? Je pense que c'est aux habitants concernés de décider. Êtes-vous pour la piétonisation de la rue de Metz ? Pareil, je pense que c'est aux habitants de décider. Est-ce que vous connaissez le prix d'un ticket de métro à Toulouse ? Oui. Connaissez-vous le prix d'une baguette de pain ? Oui. Est-ce que vous pensez que le Stade toulousain va être champion de France cette année ? Joker. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini ? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne ? Oui. Merci Malena Adrada, vous avez utilisé 3 jokers. On passe à la dernière partie. Ce podcast touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous, Malena Adrada. Je rappelle que vous êtes la candidate de Lutte ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs pour les municipales toulousaines. Des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité. Et on va d'ailleurs se quitter là-dessus sur votre mot de la fin, Malena Adrada. Si vous deviez définir Toulouse en un mot. Révolution ?